Bonjour à tous, bonsoir à tous les amis et bienvenue pour cette édition du Zap Image. Je vous remercie une fois de plus d'être là. Ça fait très longtemps, je le fais cette nuit parce que là, il y a des résultats de malade. Le football, ça ne dort pas. Le football, ça va vite. Le football, ça donne envie. On va aller tout de suite et commencer par les actualités sportives. Nous allons pas donner toutes les informations puisque le grand récapitulatif sera demain lundi de tous les championnats et de tout ce qui s'est passé et de tous les résultats. Mais on a trois principales informations pour l'édition de ce soir, à savoir il y a un champion en Allemagne, un champion de la Bundesliga et aussi le marathon en Angleterre, en Espagne et surtout aussi nous allons directement en direction Bundesliga qui a livré son verdict ce soir avec le match opposant le Bayer Leverkusen contre le Werder de Brême, victoire à 5 buts avec des buts de Boniface à la 25e minute, Chaka 60e minute et un triplé de Florian Wirtz, l'Allemand. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné 5 buts à 0. Autant pour moi, 5 buts à 0. Et c'est à domicile qu'ils ont voulu fêter cette victoire-là et nous continuons toujours. Hier avec le match du Bayern, le dauphin du Bayer Leverkusen qui s'est imposé 2 buts à 0 avec Rafael Guerreiro à la 65e minute et Thomas Müller qui a marqué un but au temps additionnel à la 93e minute contre le FC Köln et c'est officiel, le Bayer Leverkusen est champion de Bundesliga, champion du championnat allemand. Et là, nous avons le Bayer Leverkusen remporte le titre de Bundesliga pour la première fois de son histoire. Ils ont comptabilisé 64 buts, 74 buts marqués, 19 buts encaissés et 0 défaite. Le travail insensé de Xavi Alonso et de ce groupe de joueurs, de ce groupe de joueurs fantastiques. Félicitations au Bayern Leverkusen. Ça n'a pas été facile, le chemin a été long, ardu et il faut rappeler, il y a encore 5 journées de la Bundesliga, c'est pas encore fini, donc ils vont engranger encore des points et ils vont encore mettre d'autres buts. Même comme on sait que la motivation n'est pas souvent pareille après un tel acharnement. Et on va repartir sur et toujours les informations par rapport à cette équipe du Bayern Leverkusen. On va dire la paire de latéraux Grimaldo et Frimpong cette saison, toute compétition confondue. C'est juste énorme en fait. Ils ont des avançants, ils ont des bons milieux, mais surtout l'apport de la latéraux, ils sont très efficaces. Ils ont pour Grimaldo 11 buts et 16 passes décisives. Il faut préciser pour ce joueur Grimaldo que c'est un très bon tireur de coup franc du côté du Bayern Leverkusen. Et Frimpong, le néerlandais, quant à lui, il a 12 buts et 10 passes décisives. Un vrai impact dans le titre de champion de Bayern Leverkusen. Quand vous avez de tels apports sur les côtés, c'est impressionnant. Toujours avec cette victoire du Bayern, ce titre du Bayern Leverkusen, c'est juste et simplement le premier titre du Bayern Leverkusen depuis 120 ans d'existence, vous voyez. 120 ans qu'ils existent, ils n'avaient jamais remporté au moindre trophée. Et Xavi Alonso, qui a déjà donné une interview, a dit c'est un moment très spécial pour le club de gagner la Bundesliga pour la première fois depuis 120 ans. C'est c'est quelque chose de très spécial. Les joueurs sont au top. Je suis très fier de tout le monde, en fait. Ce sont l'émotion dont Xavi a donné. Donc, les amis, c'est quelque chose de fou. C'est historique. C'est pour ça que je fais cette vidéo à cette heure-ci, parce que c'est quelque chose qui, qui va, qui va faire bouger la toile et toujours les statistiques de Xavi Alonso et son équipe. C'est Xavi Alonso et le Bayer Leverkusen remportent la Bundesliga à 5 journées de la fin, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont fait 29 matchs joués, 24 victoires, 4 nuls et 0 défaite, 74 buts marqués et 19 buts encaissés. Tout simplement héroïque. Ils sont héroïques, cette équipe du Bayern. C'est surtout
cette statistique de ne pas perdre des matchs, de ne pas perdre des points, en fait. C'est très important de ne pas lâcher les 3 points ou trop lâcher les 2 points par des matchs nuls, mais pas lâcher les 3 points. Ils sont trop efficaces, ils reviennent toujours. La semaine dernière, ils étaient menés jusqu'à la 89e minute et ils sont revenus, ils ont mis 2 buts. C'est incroyable cette équipe, la mentalité qu'elle a. Elle est en course encore pour la Coupe d'Allemagne elle joue la finale contre Kaiserslautern. Ils sont encore en Ligue Europa où ils ont cartonné à domicile. Donc, c'est totalement fou. Cette équipe de Bundes, du Bayer Leverkusen, hein, et on va parler encore de son dauphin et des conséquences de ce titre, hein, à savoir, pour la première fois de sa carrière, que Kingsley Coman termine une saison sans être champion. Il aura été champion 12 fois en 11 ans de carrière, tu vois. 12 fois. Donc, ça fait deux Ligue 1 quand il jouait du côté des PSG, deux Serie A quand il jouait du côté de la Juventus et 8 Bundesliga, vous imaginez. Chaque saison, il a toujours empilé les titres, empilé les titres. Et là, du coup, c'est comme forcément le talisman, c'est comme un talisman pour toutes les équipes où il joue. Et là, du coup, est apparu un Harry Kane aussi, qui est un concentré de malchance, de poids. C'est un poisson celui-là. Donc, euh, de toute façon, au Bayern, cette année, il était question de voir une personne, c'est quelque chose de nouveau allait arriver, soit c'est Christophe Coman pour la première fois qui allait finir l'année sans être champion, soit c'est Harry Kane qui allait gagner un titre pour la première fois de sa vie. Et donc, comme on voit, hein, c'est la poisse de Harry Kane qui a pris le haut filon justement maintenant pour parler de la Liga, la Liga espagnole, avec les matchs des leaders, des trois co-leaders qui sont en train de se disputer la place. Hein, parce qu'en Allemagne, c'est fait, mais en Espagne, comme en Première Ligue, en Angleterre, c'est encore une bataille de fou. Donc, ce sont des championnats qui nous intéressent le plus, parce qu'en Italie aussi, c'est presque fait, hein, comme en France. Donc, nous cherchons encore des championnats nous parlons des championnats compétitifs et qui sont encore mano à mano, qui sont encore en train de se servir, de se battre pour les titres et les qualifications européennes. Et nous parlons de l'Atlético Madrid, vraiment, hein, qui a gagné à Girona. Girona, c'est l'actuel troisième du championnat et qui a laissé des points du côté de l'Atlético Madrid, mais néanmoins qui garde 4 points d'avance et c'est une victoire de l'Atlético de Madrid de 3-1 à domicile avec un doublé d'Antoine Griezmann qui est déjà la légende du club du côté de l'Atlético mais qui entre de plus en plus et Correa qui a marqué du côté de l'Atlético sur contre un but de Donavic du côté de Girona. Girona qui perd des places au classement. Hein. Si Girona aurait gagné ce match, ils auraient pris la deuxième place au FC Barcelone. Et nous continuons toujours avec ce FC Barcelone. FC Barcelone qui gagne 1-0 sur la pelouse de Cadix avec un but de João Félix à la à la 37e minute, hein, le strict minimum assuré, hein, parce qu'on a des matchs de Champions League la semaine prochaine, faut pas trop se dépenser. Donc, c'est très intéressant ça. Et nous continuons aussi avec l'actuel leader, à savoir le Real Madrid, qui a aussi fait le strict minimum, hein, du côté de Mallorca, 1-0, but de Tchouaméni. C'est Tchouaméni dont je parle qui est vraiment... c'est lui le talisman du Real parce que chaque fois qu'il est là, le Real Madrid gagne tous les matchs où il a commencé titulaire ou bien il a joué. Le Real Madrid a toujours gagné. Donc, c'est grâce à lui, à une frappe surpuissante du joueur français d'origine camerounaise que ce but a été entré. Hein. Vraiment un but magnifique, somptueux, de 35 mètres. C'est vraiment impressionnant ce que ce joueur peut faire. Et on continue toujours avec le Real Madrid. Qu'on parle de la meilleure défense. En fait, sur 30 matchs joués, ils ont concédé 20 buts. 20 buts. La Ligue a 20 buts en 31 matchs. C'est en 35 ans, vous voyez. Hein. Ils ont joué 31 matchs et seulement de Ligue et 20 buts concédés. Donc,
C'est impressionnant, hein, c'est pas facile, hein, et surtout que quand on s'appelle le Real Madrid, vous êtes la bête de tout le monde va vous battre, c'est un prestige de gagner chez vous, et chaque club devient meilleur, chaque équipe devient meilleure quand ils sont face à vous, face à au FC Barcelone, quand vous êtes, chaque club sort ses griffes, et chacun aussi, chaque joueur aussi veut se transcender quand il joue face au Real, face au Barça, face aux grandes équipes, en fait, se fait une bonne pub pour sa carrière, et surtout aussi, euh, avoir ce privilège d'avoir gagné une grande équipe. Donc, et nous continuons maintenant du côté de la Première Ligue. La Première Ligue qui nous a donné des résultats, qui nous a donné beaucoup de son compte rendu ce dimanche. Et nous allons commencer d'abord par la grosse déception. Aston Villa fait tomber Arsenal et conforte sa quatrième place. Donc là, nous avons Aston Villa qui est quatrième derrière le trio de tête et jouait contre le deuxième de la Première Ligue, à savoir Arsenal. Match qui s'est soldé malheureusement par la victoire du quatrième à l'extérieur du côté de l'Emirates Stadium. Et grosse déception pour Arsenal qui laisse le fauteuil des leaders à Manchester City avec 2 points de moins que les Sky Blues. Unai Emery aura joué un bien mauvais coup à son ancien club. Vous voyez lui là, c'est chaud, hein. Et Aston Villa, c'est aussi une équipe en forme, et la pression vraiment qui a fait craquer Arsenal, parce que vraiment, quand vous voyez le match, j'ai pas les statistiques ici parce que c'est un flash info du soir, de nuit. Vous voyez qu'ils ont beaucoup dominé, ils ont beaucoup raté, ils ont eu beaucoup d'occasions qu'ils n'ont pas mis au fond. Et vraiment, c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont laissé les points. Ils étaient à domicile, le public et tout. Donc j'espère qu'ils vont pas craquer parce que c'est la course finale et c'est pas grave. Pour le moment, ils sont à 2 points du leader. Ils peuvent revenir. Il y a encore pas mal de journées, je pense 8 journées en première ligue. Donc ils vont pouvoir encore faire le taf. Et là, nous vous montrons toutes les journées, hein, toutes les rencontres des 3 candidats au poste de champion, au titre de champion d'Angleterre. Toutes les rencontres qui restent, nous avons exactement, oui, 2, 4, 6 journées qui restent, autant pour moi, hein, 6 journées de Première Ligue, parce qu'on était à 32e journée, oui. City qui va se déplacer, qui va accueillir Brighton, Nottingham Forest à domicile, ils vont se déplacer à Wolverhampton, ils vont accueillir Fulham et Tottenham, ils vont se déplacer à West Ham. Du côté de Arsenal, il y a Wolverhampton aussi, hein. Ils ont Chelsea à l'extérieur, ils ont Tottenham à domicile, Bournemouth et Manchester United à domicile contre Everton à l'extérieur. Et concernant Jürgen Klopp et Liverpool, là, ils ont plusieurs matchs, ils ont Aston Villa, ils ont toujours. Donc, je vois comme si c'est Tottenham qui va départager ces équipes-là et aussi des équipes comme Aston Villa qui sont là, qui pouvaient gêner aussi Everton, Fulham, cette course. Chacun doit gagner tous les matchs, hein, et ne pas laisser. Donc, pour le moment, comme vous pouvez le voir, c'est bien évidemment Manchester City qui est premier, 73 points, suivi de Arsenal et Liverpool, 71 points chacun. Et Arsenal qui est deuxième parce que le goal average, il a plus de buts que Liverpool. Et nous allons parler de Pep Guardiola, hein, qui réagit. C'est un privilège d'être là. Nous sommes toujours dans la course en championnat. Nous jouons le Real Madrid mercredi, puis arrive la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea. Les fans nous procurent une énergie positive. Quel privilège d'être là. Donc Guardiola qui est fier de jouer. Ce sont des moments intenses pour un entraîneur et pour un staff aussi avec cette course effrénée, tout le monde qui se bat pour avoir. Parce que eux, ils se font aussi gêner par les autres clubs que nous avons vus tout à l'heure qui veulent franchir, gagner pour avoir des places européennes, hein. C'est pas une partie de plaisir. Et nous continuons toujours avec le périple des trois prétendants au titre de champion d'Angleterre, à savoir Liverpool. Liverpool aussi qui a perdu à domicile, qui a laissé ses 3 points partis face à Crystal Palace, le but de Eze à la 14e minute.
et Liverpool qui a très mal joué la première mi-temps, mais qui s'est rattrapé en seconde mi-temps et qui ont pêché vraiment. Ils ont tiré énormément, mais ils ont pêché devant le gardien en fait. Le gardien était très bon et la défense aussi, ils ont vraiment assuré. Ils ont su, cette équipe de Crystal Palace a su tenir la pression, tenir la cadence et enfin remporter le match et les 3 points nécessaires du coup avec la défaite de Arsenal et de Liverpool. Il reste statué là à 71 points. Et par contre, le rival Manchester City fait la bonne opération de cette 33e journée avec les défaites d'Arsenal et de Liverpool. Les Citizens prennent la tête du championnat avec 2 points d'avance. La course au titre, voilà, c'est Canal Info Plus qui tweet comme ça en parlant de Manchester City. Ils ont gagné à domicile là. Il faut avouer que tous les prétendants, tous les 3 premiers jouaient à domicile cette semaine. Donc, on s'attendait à ce que chacun puisse prendre des points, chacun puisse pousser par son public, puisse faire le jeu. Donc, voilà Manchester City qui a gagné 5 avec les buts de Erling Haaland, Kovacic, Doku et Vardiol qui a encore mis une frappe monstrueuse. 5 buts à 1 contre Luton. Il n'y a rien à dire. Ils ont dominé, ils ont gagné, ils ont tiré au but, ils ont fait le match qu'il faut. Et aussi, une information par rapport à l'équipe de Manchester United, le rival direct de Manchester City, qui en 7 matchs joués, ils ont gagné qu'un seul match. Donc, ça stagne. Ils étaient 6e depuis des semaines. Là, ils sont descendus à la 7e place de la Premier League au profit de Newcastle qui a fait le taf. Donc, ils se sont séparés sur un match de 2-2 du côté de... Et à chaque fois, ils égalisaient, ils étaient toujours menés au score. Ils revenaient déjà à la 16e minute. Diogo Solanke qui a marqué un très bon but. Contre-attaque, la défense qui n'a rien pu faire. Bruno Fernandes a égalisé d'un but somptueux. Et surtout, à la 36e minute, j'ai Kluivert qui a remis ça. Et à la 65e minute, sur penalty, Bruno Fernandes a pu égalisé et nous parlons de l'ancien 7e. Il s'agit de Newcastle qui a gagné son match face au 5e du classement qui était Tottenham. Donc, ils ont gagné 4 buts et 4-0 avec un doublé de Isaac, leur avant-centre de tous les temps, et de Gordon et Schnarr. Et quand on voit sur cette saison les matchs aller-retour, en score cumulé, ils ont gagné 10 buts à 1 contre Tottenham. À l'extérieur, à domicile, ils ont toujours gagné. Ils ont gagné au match aller 6-1 avec Harry Kane qui a marqué, et au match retour aujourd'hui, là, ils ont donné 4 buts à 0. Donc, aucun but n'a été marqué du côté de Tottenham. Ça fait un score cumulé de 10 buts à 1 pour cette équipe. Donc là, d'après vous, je vous pose la question, qui d'après vous va remporter la Premier League cette saison avec ces statistiques et cette course effrénée que nous avons. Et nous avons continué aussi du côté de la Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais, sensationnel cette équipe de Lyon qui renverse tous les pronostics. En fait, ils sont trop forts, cette équipe de Lyon. Donc, ils ont gagné l'équipe de Lyon qui gagne 4 buts à 3 à domicile au Groupama Stadium. C'était un match de fou, titre Canal Plus aujourd'hui. Donc, match de fou de Lyon. Et là, nous avons terminé soirée historique pour notre championnat de France. On vient de vivre un des matchs de l'année. C'est fou. L'Olympique lyonnais bat le stade brestois et repasse devant le stade rennais et l'OM au classement. Le TGV lyonnais casse tout sur son chemin et fonce vers l'Europe. Exactement, Lyon est en train de gagner tout. Ils ont dépassé Marseille au classement. Ils ont dépassé aussi le stade de Brest au classement maintenant. Donc, c'est incroyable. Donc, nous allons... Bon, le scénario du match, il ne faut pas l'oublier. Déjà, Lyon ouvre le score à la 18e minute par son joueur, comment il s'appelle encore, Corentin Tolisso, qui marque un super but.
et ouvre le score à la 18e minute. Brest revient au score à la deuxième mi-temps, un but à la 60e minute, un but partout. Et 4 minutes plus tard, Brest récidive et met le second but. Ça fait 2 buts à 1 pour l'équipe de Brest. Et subitement, sans plus tarder, Brest met le 3 buts à 1 3 minutes plus tard, ce qui fait que Lyon est totalement KO. On pense que c'est foutu, mais rien du tout. À la 70e minute, Lacazette qui met un but, et il revient à 3-2. Et surtout, on croyait que malgré ça, c'était pas, il se faisait trop tard. Et non, à la 79e minute, Lyon revient à 3-3. Et scénario de fou, à la 106e minute, hein, Lyon marque un but sur penalty. Et c'est comme ça que Lyon s'impose sur ce match de folie. Et Lyon, c'est vraiment l'équipe qui était dernière du championnat. Et aujourd'hui, Lyon est à la 7e place du championnat. Vous vous imaginez, les gars, ils étaient 18e, maintenant ils sont 7e. Vous vous imaginez? Ils sont actuellement devant Marseille à 39 points. Ils sont devant le Stade de Brest, 40 points. Ils ont 41 points. Et ils sont maintenant en train de discuter des places à deux places de la Ligue Conférence League, de l'Europa Conference League, et à 3 points, surtout de la Ligue Europa. Et c'est pas fini. Parce que là, il y a Lille qui a 49 points, ils ont 40 points. Donc, ils ont 41 points. Donc, ils sont exactement actuellement, l'équipe de Lyon est actuellement simplement à 8 points de jouer l'Europe, de jouer les barrages de l'Europe. C'est incroyable. Donc, c'est ce que réalise cette équipe de Lyon. Donc, nous avons ce classement-là. Et nous allons quitter l'euphorie de la France pour arriver du côté du championnat italien et surtout de l'Inter de Milan qui s'est séparé sur un score de 2 buts partout du côté à domicile. Ils ont fait 2-2 avec les buts de Marcus Thuram et de Çalhanoğlu. Ouais, ce nom-là, ça me fait toujours chier. Et surtout, là, nous avons aussi Cagliari qui a pu égaliser à la 83e minute et du coup, ils ne peuvent pas remporter le titre pour aujourd'hui. La victoire du titre sera reportée, la célébration du titre, autant pour moi, sera reportée et terminée. Le champion sortant en Italie, le FC Napoli, est accroché sur la pelouse par Frosinone du 8e des séries A. Eux, c'est une catastrophe cette saison. Même le 18e des séries A. Donc, l'avant-dernier, ils arrivent à prendre des points. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Prêté par le Napoli à Frosinone, Walid Chedira, qui a fait un doublé contre cette équipe du Napoli, a inscrit un doublé face au club auquel il appartient. Il est un joueur du Napoli. Il a été prêté à Frosinone. Et il a fait du sale à son équipe. Hein. Les Azuris sont 7e et à 10 points de la 4e place. Vous voyez, c'est fou. Hein? Donc, ils sont 7e seulement Naples et ils sont à 10 points de la 4e place. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir se relever et nous ne savons pas. Et nous avons aussi une information assez triste, hein, mais qui va aller à notre frère ivoirien. Ivan Dika, joueur de l'AS Roma, s'est effondré sur le terrain durant le match contre Udinese. Il a été amené à l'hôpital pour des tests et la rencontre a été interrompue. On envoie toute notre force à Ivan Ndika et on a encore eu des infos de lui à l'hôpital. Hein. Evan Ndika se sent mieux, il restera quand même à l'hôpital pour effectuer des tests autant pour moi. Donc voilà, il va faire autant de tests qu'il veut. Hein. Il y a eu une rumeur de transfert mercato qui stipule que les agents de Arda Güler, le joueur du Real Madrid, le jeune Turc, voulait aller voulait partir en prêt parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu, il ne s'exprime pas assez. Et Carlo Ancelotti ne lui fait pas trop confiance. En fait, il y aurait eu une rumeur qui dit qu'il voulait aller ailleurs, une envie d'ailleurs, un prêt pour avoir du temps de jeu et tout. Mais il n'en est rien, signe Fabrizio Romano. Comprenez que Arda Güler a ses agents.
où ses agents n'ont pour l'instant pas demandé à quitter le Real Madrid en prêt. Aucune demande formulée à ce stade de la saison. Concentration totale sur les dernières semaines pour aider l'équipe, puis place à l'Euro. Les discussions auront lieu à la fin de la saison. En fait, c'est peut-être une idée qui traverse le joueur et son entourage, mais pour le moment, ça n'a pas encore été fait parce que il y a des échéances un peu très serrées pour le Real Madrid et il va être disponible pour son club si jamais le besoin se fait ressentir. Et c'est aussi pareil, il y a eu des rumeurs des transferts entre Zinedine Zidane a été contacté par le Bayern Munich ces derniers jours afin de connaître son intérêt pour le banc munichois. Thomas Tuchel devrait quitter le banc bavarois en fin de saison. Julian Nagelsmann, Hansi Flick ou encore José Mourinho sont également ciblés et c'est comme ça qu'on va terminer ce show de soirée, ces dernières informations de la soirée avec tout ce que nous avons dit là. Dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire et si ce nouveau format de nuit de réaction à chaud vous plaît aussi. Donc, n'hésitez pas. Et là, la dernière information que nous avons ce soir, c'est justement UEFA sur le coefficient UEFA. Le coefficient UEFA des clubs des pays par rapport aux résultats en Ligue européenne, en Champions League, en Europa Conference League et en Ligue Europa. Ce coefficient est fait par rapport aux performances des différents clubs de leur pays. Et voilà les rangs. Hein. Donc, l'Italie est le premier championnat par rapport à ce coefficient UEFA, suivi de l'Allemagne. L'Angleterre vient en troisième position et il y a l'Espagne et la France en toute dernière position. Merci d'avoir regardé. Beaucoup de bisous à vous. Je vous envoie des likes et beaucoup de force.